Attention, aujourd'hui ça va trancher puisque je me glisse dans la peau d'une véritable barbare prête à tester le lancer de hache. C'est parti! Alors Julien, j'imagine que tout commence par aiguiser cette lame. Alors non, pas du tout. Ah bon, mais pourquoi? Alors, on l'émousse justement pour des raisons de sécurité. Ah d'accord, pour que ça tranche moins et qu'on risque pas de se blesser, c'est ça? Exactement. Tiens, ta hache est prête. Allez, ça y est, on y est face à notre fameuse cible. Maintenant, nous allons apprendre, Julien, à lancer la hache. Comment fait-on? Pour commencer, tu peux la prendre à une main. Donc te mettre face à la cible, le poignet bien droit, pas cassé. Ouais. Tu plies jusqu'à l'arrière, jusqu'à l'omoplate. Et à ce moment-là, tu lances de toutes tes forces vers l'avant et tu dois lâcher quand ça arrive au niveau de tes yeux. Il y a du travail. Allez, je sais, c'est ça. Hop, ça me déconcentre. Allez, hop. Mais mince, ça marche pas du tout. Et moi, je remarque que quand je lance ma hache, la plupart du temps, elle s'accroche pas. Et quand tu regardes là de près, c'est mouillé déjà, et on a l'impression que ça va jamais tenir en effet. Alors, c'est mouillé parce que justement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on mouille les cibles avant de les lancer dessus. Parce que justement, comme ça, le bois, il est plus facile, il est plus pénétrable par la hache. Et donc, c'est plus facile de lancer sur du bois mouillé que du bois sec. Le fait que ça soit vraiment usé, là, à force d'avoir lancé, et bah, ça devient pas encore plus compliqué pour planter la lame dedans? Non. Vraiment pas? Vraiment pas. Ça a aucun impact? Non, justement, ce serait quasiment plus dur de planter à cet endroit-là, car il est plus dur, le bois. D'accord. À deux mains, normalement, c'est assez facile. Les 5 premiers lancers, ils ne ressemblent à rien. Mais par contre, quand vous avez chopé le truc, ça se plante à tous les coups. Donc il faut que vous lâchiez quand ça arrive au niveau des yeux. Le mouvement, c'est ça et je la lâche? Oui, sauf que vous voyez, le problème là, il ne faut pas casser le poignet. Ah, il faut comme ça, voilà. Oui, et l'autre main, le mieux, ce serait de poser celle-ci au-dessus. Comme ça? Exactement. Et toute la difficulté, c'est de réussir à trouver le moment où lâcher la cible. C'était exactement ça, juste la lâcher un tout petit peu plus tôt. C'était exactement ça, sauf que tu es pas arrivé. Je me plante, c'est la hache qu'il faut que je plante. Non mais attends, là c'est quand même un petit peu décourageant. C'est normal de mettre autant de temps pour y arriver, parce que moi j'y arrive toujours pas. Les gens comme moi galèrent. Alors ça arrive, oui, assez souvent. Après justement, on a différents types de haches pour justement varier les plaisirs et certaines personnes arrivent mieux sur différentes haches. Ah, c'est donc ça. J'essaie une dernière fois avec celle-là quand même. Quand vous êtes bien en arrière comme ceci, il faut la lancer, c'est un coup sec qui va vers l'avant. Vous êtes ici pour vous défouler, il faut juste y aller. Mais je m'énerve surtout, je suis de plus en plus exaspérée là, j'ai vraiment envie de tuer quelqu'un. Ouais. J'ai réussi. Bon, c'est pas dans le cœur de cible, mais quand même. C'est un bon début, c'est un bon début. Mais d'où vient ce concept totalement délirant de lancer de hache? Ce concept vient du Canada. Le fondateur des Cogners est allé au Canada et a découvert le lancer de hache justement et a trouvé l'activité insolite, géniale, quelque chose de nouveau. Parce que là-bas, ils font ça souvent? Oui, c'est quelque chose d'assez commun, je dirais. C'est comme nos fléchettes en fait. Oui, on peut dire ça. D'accord, ok. Et donc à ce moment-là, il s'est dit pourquoi pas ramener cette activité en France, donc à Paris. Et c'est là qu'il a décidé d'ouvrir le premier centre de lancer de hache en France. Et je sais qu'il y en a un deuxième aussi sur Paris. Donc un dans le 18e et l'autre, je crois, il est dans le 13e. C'est ça. Oh, joli. Combien ça coûte si je veux venir avec des amis m'entraîner à lancer des haches? Alors, une cible pour 1 heure, c'est 61 €. Sauf qu'une cible, c'est pour 3 personnes. Et donc, ça fait à peu près 20 € par personne. D'accord. Et je peux en faire à partir de n'importe quel âge? Même un tout petit peut s'amuser à lancer une hache? Alors, on n'a pas vraiment d'âge, on va dire, limite précis. C'est surtout par rapport à l'enfant qui vient, on va dire, sa corpulence, savoir s'il peut tenir la hache dans la main. On fait plus par rapport à ce type de critères que l'âge vraiment précis. Oh, celle-là, elle était vraiment, vraiment proche. Ras-le-bol, hein. Oh là là. Mais Julien, c'est épuisant là, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Alors vous inquiétez pas, on va changer de hache. Ouais. Et vous allez mieux arriver, c'est sûr. Et là, si j'y arrive pas, c'est encore plus la honte, c'est ça? Alors je ne veux pas avancer, mais on peut se poser la question. On y arrive. Ok, deuxième hache. Oula, c'est effectivement un autre look. Mais qu'est-ce que c'est comme type de hache? Alors, c'est la hache qu'on appelle la hache zombie. Parce que celle-ci, elle se plante à tous les coups. Ah. Vous voyez qu'elle peut se planter partout, ici, mais également le manche se plante. Mais non, mais des tourons, comment veux-tu que ça se plante? Alors, il n'y a pas vraiment de... ça se plante. D'accord, ok. Zombie, ça me fait un peu peur, mais je vais essayer. Qui sait, tiens. Allez, on y retourne.
Là, c'est juste de la force, et si elle touche la cible, ça devrait se planter. Et faites attention, quand vous lancez, justement, on ne la lance pas à deux mains, celle-ci. Ah bah tu fais bien de me le dire, dis. Ça se lance pas à deux mains parce qu'effectivement je me tranche le dos au passage. Exactement, Ah d'accord, ok, donc à une main. exactement. C'est super dangereux donc, parce que quand tu lances la hache, t'as la hache qui revient, il y en a une qui est revenue jusqu'à mes pieds. Il n'y a jamais eu d'accident ici? Alors, c'est vraiment pas dangereux, parce que justement, les grillages sont faits pour séparer chaque ligne, et donc chaque personne qui lance n'a pas de problème, on va dire, avec les personnes à côté d'elle. Par rapport à la hache qui revient, Ouais. elle revient au maximum au niveau des tapis, Ouais. et derrière les tapis, c'est à ce moment-là qu'on commence à lancer. Donc, il n'y a vraiment aucun problème qu'elle ne revienne dessus. Donc, tout à l'heure, c'était vraiment le maximum de ce qu'elle pouvait revenir. Mais j'imagine bien qu'il y a un but du jeu, c'est celui qui tape le plus souvent au centre, j'imagine qu'il y a des points. Les points, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 dans le rouge au milieu. Ouais. Et on a mis des points bonus, c'est les points noirs, ici et ici, qui volent 7 points. Mais alors du coup ça vaut beaucoup plus le coup de vouloir viser ça tout de suite, non? 7 points c'est mieux que le centre? Alors, pas spécialement, parce que ici, si on rate le 5 points, on peut tomber dans le 4 points, par exemple. Ouais. Alors que ici, si on rate le 7 points, on tombe sur du 1 point. Et donc, sur le long terme, ça peut jouer. Bon, et les différents types de jeux que tu proposes ici, c'est quoi? Le killer. Sympa. Alors en fait, le but c'est que tu te fous devant la cible et hop, killer. Exactement. Non. Attends, c'est quoi? Oui, c'est tout à fait ça. Non, allez, arrête, tu blagues. C'est quoi la vraie règle? Alors, la vraie règle, c'est il y a plusieurs équipes donc sur des cibles différentes. Et le but, c'est d'arriver à 20 points. Il faut arriver à 20 points pile. Si on arrive à 22, par exemple, 22, c'est 2 points au-dessus de 20. Ouais. Du coup, on retombe à 18. Et donc, le D'accord. but, c'est vraiment d'arriver à 20. Il y a d'autres jeux encore que celui-là que tu as ici? Quelque chose de plus compliqué, par exemple, c'est la montante descendante. Donc, c'est-à-dire, il faut lancer et faire 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Je comprends pas. C'est-à-dire que premier lancer, je dois toucher là, deuxième lancer là, Exactement. troisième lancer. Ah d'accord, ok. Et est-ce qu'il existe des concours de lancer de hache? Il n'y a pas de compétition, on va dire, internationale en soi, mais il y a des regroupements de personnes qui viennent et qui font des concours pour se mesurer les uns aux autres. Et au niveau de la distance pour lancer sa hache, là on est quoi? À peu près 5 mètres, c'est ça de la cible? Oui, c'est ça, on est à 5 mètres. D'accord. Est-ce qu'il existe des endroits où on peut s'amuser à avoir des cibles plus ou moins proches, plus ou moins loin? Oui, par exemple, dans les compétitions, on va dire, internationales, c'est faire 3 cibles, donc une à 4 mètres, une à 5 et une à 7 mètres. Donc j'imagine que plus on est loin, plus c'est dur, plus il faut lancer fort. Plus il faut lancer fort et plus la précision devient importante. Vous pouvez même faire le pas en avant pour mettre plus de force après Comme quand ça vous lancez. Exactement. Donc lancer en même temps faire le pas en avant si vous voulez. Oh, et oui, monsieur, je sais lancer des haches. Olé. Si vous avez besoin d'un boucheron, je suis là. Alors là, c'est le mouvement du début. Vouloir amener trop dans le dos. T'es en train de dire que je régresse? Non, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Donc tu me parles mieux. Allez, on y retourne. Encourage-moi. Allez, 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 allez. Plus de conviction. Allez! Voilà, on est bon là. Voilà, c'est ce qui manquait. Et ben voilà, il faut m'encourager. Une autre hache encore à tester, je suis très curieuse. Une nouvelle hache? D'accord. Eh bien, la hache canadienne. Ok. Oula. Juste ici. Oh là là, tabernacle, je vais la lancer l'eau, je vais trancher. Je fais pas très bien l'accent, j'avoue. Alors comment ça marche là? Je la tiens différemment? Alors, pas, la tenue n'est pas différente, mais il faut lancer de plus proche, parce qu'elle est plus petite, et donc pour éviter qu'il y ait trop de rotation, vous rapprochez plus de la cible. D'accord. Vous pouvez vous mettre au niveau du tapis, juste devant le tapis. Donc vous la lancez à une main, de la même manière que la hache zombie. Elle est plus lourde, donc le lancer est différent, il va falloir s'adapter un petit peu par rapport. À lâcher un petit peu plus tard et avec plus de force. Je vais en lancer deux à la fois. On sait jamais, il y en aura peut-être une qui marchera. C'est la hache en... Oh! En plein centre! Moi, ce que j'ai remarqué, c'est surtout que ça te défoule, mais à un point. Alors même si tu n'y arrives pas, bah, somme toute, c'est quand même rigolo. J'ai l'impression de perdre des calories en plus. Alors, tiens, Ariane, ça, c'est la hache double lame. C'est la hache, on va dire, qui ressemblait un petit peu plus à ce qui était du temps des Vikings. J'ai l'impression d'être Thor, là. Oh. Bon, d'accord, ok, je relance là. Oui, mais on a une cible plus petite aussi qui est plus sympa pour lancer. Ah, d'accord, ok. Tu as différentes tailles de cibles, mais quel est l'intérêt? Ça dépend, on va dire, pour la précision. C'est plus petit, c'est plus compliqué. Et donc, j'ai vu que tu étais une grande compétitrice. Tu parles. C'est pourquoi. Ok. C'est pareil, une main? Oui, tout à fait. Une main un petit peu écartée du corps. Avec la hache zombie, ça l'aurait planté parce que c'était le manche.
Mais c'est marrant parce que ça fait un bruit, on dirait que la hache chante. Oui, tout à fait. Celle-là, elle est très jolie à l'oreille. Ouais, ça fait ding. Vous essayez de faire autant, je vous mets au défi, venez maintenant. Ouais, réservez maintenant. Essayez, si vous faites mieux, vous m'envoyez un petit message sur BFM Paris. Bye bye, merci. Merci à vous.